Cette année, la 17e soirée des Jutrards rend hommage à André Melançon, scénariste, réalisateur et acteur qui a marqué plusieurs générations avec les films Bac et bottines et La Guerre des Tucs. Je profite donc du tapis rouge pour demander aux artistes quel est le film québécois qui a marqué leur jeunesse. J'en profite aussi pour leur donner un peu de popcorn. Ton chapeau. Guerre des Tucs et Bac Bottine. Parce que ça fait partie des premières expériences au cinéma, mes premiers popcorn à moi, et parce que c'est la première fois, je pense, que je pouvais m'identifier à quelque chose. La grenouille et la baleine. Moi, je rêvais de, comme... Réel? Aussi de nager avec des baleines, c'était pas juste. J'ai comme, pourquoi elle a peur? Moi, je peux pas... Moi, j'ai capoté sur Un zoo la nuit. C'est vraiment triste que Jean-Claude Lauzon nous ait quittés. J'ai trippé sur Léolo aussi, qui a fait par la suite, mais pour moi, Un zoo la nuit, ça reste encore. Je pense que c'est vraiment La Guerre des Tucs. Pour les répliques qu'on connaît tous, pour la fille du voisinage avec laquelle on est en amour puis on peut rien dire. Moi, ça serait Mommy. J'adore ça parce que, tu sais, genre, surtout la fin, je trouve que c'est vraiment touchant. Même j'ai failli pleurer. C'est pas mon genre. Pas pleurer. C'est bon. Non, j'ai pas pleuré. Je suis un real. Opération beurre de pinot, ça compte-tu? Ouais, ça faisait tellement peur. J'avais tout le temps peur de perdre mes cheveux. Encore aujourd'hui, je suis traumatisé. J'ai peur de faire... Encore du beurre de pinot dedans? Un tout petit peu, mais ça, c'est mon secret. Chut, faut pas le dire. Mon Dieu, c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Oh, bonne question. Ben, le Martien de Noël a marqué ma jeunesse avec Marcel Sabourin. Les Smarties dans Soucoupe volante, c'est malade. Moi, c'est Mathusalem. C'était bon, mais c'est une espèce d'univers qu'on n'avait jamais vu. On voulait comprendre si c'était en arrière de la cabane à Walker. On comprenait pas. C'était fascinant, c'était émerveillant. Tous les films de Robert Morin. C'est un cinéaste incroyable qui explore. En fait, chaque film, c'est une nouvelle exploration. C'est lui qui nous a encouragés, moi et plusieurs de ma génération, à faire du cinéma. Le déclin de l'Empire américain, mais la fin de mon adolescence, ouais, ça m'a troublée, ça m'a marqué. Parce que ça parlait beaucoup d'infidélité, de divorce, de relations de couple. Puis c'était... Ça a marqué aussi mon adolescence. Dans les écoles, ça commençait beaucoup. La grenouille et la baleine. Oh, tellement. Fanny Lausier, c'était mon idole. Je rêvais de nager avec les baleines et de parler avec les dauphins. C'est là que j'ai découvert que je voulais vraiment faire ça dans la vie. Je savais toutes ses paroles, je savais tout son dialogue de A à Z. Jeunesse, je pense que ce serait dur de ne pas répondre à la guerre des Tucs. Ouais. La guerre, c'est quoi la fameuse réplique? Là? Tu l'as commencé, bébé. C'est pas une raison pour se faire mal. Ouais, non, mais écoute, c'est tu l'as merveilleux. Sauvé. Oui, je m'en mais souvenais pas. Pendant un moment, j'ai pensé que t'étais pour mourir. Popcorn, débutez votre soirée. Ben oui, Antoine. Je vais pas commencer là. Ouais, c'est ça. J'ai vu La Grenouille et la Baleine. C'est drôle parce que je sais pas si ça a été un hit, La Grenouille et la Baleine, mais moi, là, j'ai vraiment trippé sur Fanny Lausier. Je cherchais des baleines. J'ai vraiment aimé ça. La Guerre des Tucs, évidemment. Puis Bac et bottines, c'est sûr. Je l'ai regardé vraiment beaucoup. Je connaissais les répliques par cœur. Je pense que c'était Freetown. C'est parce que c'était exactement là que ça se passait. J'allais au Limelight quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. Et puis c'est là que tous ces gens-là, je les connaissais. La Guerre des Tucs, voyons. Quand il dit « Si j'avais su, je serais pas venu », c'est tellement drôle. C'est un peu boulimique, Benoît. Ah ouais, Antoine, hors ça. Non, c'est ça, j'ai pas suivi. La Guerre des Tucs, parce que le phare était tellement magnifique, puis j'en voulais tellement un pareil. Mais ça est dans le phare, avec eux autres. Lancer des boules de neige, ouais. Puis moi, mon père élevait des chiens, fait qu'évidemment, quand Cléo meurt à la fin, c'est que je l'ai toujours pris bien personnel, ouais. Tu pleurais? Pleurer, tu dis, à chaque fois que je l'ai vu. On l'a regardé en deuxième année avec la classe. La prof m'a laissé tout seul pendant une petite demi-heure pour que je me calme. Je dirais X13. Le côté vraiment oblique des cyniques de l'époque, le côté carton-pâte des décors, le côté absolument faux et un peu diaboliquement intelligent. Ça me plaisait. Moi, c'est l'assassin jouait du trombone. Le mystère qu'il y avait là-dedans, Marc Labrèche était complètement fou là-dedans. Tirelire, Combine et compagnie, je suis allé voir ça 2 fois au cinéma. Avec ma cousine, il n'y avait personne dans la salle. Peut-être que ça, c'est pas bon de dire ça. Mais il n'y avait personne dans la salle. Je l'ai vu 2 fois et on se levait dans la salle, puis on se promenait, puis on disait des répliques en même temps. On était un peu fêlés. Les 6 doigts de la main, c'est un court-métrage d'André Melançon. J'ai découvert ce jour-là qu'on pouvait sacrer dehors de la maison sans que les parents le sachent. Ouais, ça m'a fucké, ça. Moi, je sais pas si c'est ma jeunesse, mais mon adolescence, en tout cas, qui m'a vraiment éveillée, qui est encore un film très important pour moi, c'est À tout prendre de Claude Dutroc. Et
un film référence pour moi. Là. C'est un film qui me bouleverse, puis je peux le voir, je l'ai vu là, comme au moins du début à la fin, là, au moins comme 25 fois. Une grenouille, une baleine, je sais pas, la petite me touchait, me fascinait, puis je la trouvais bien chanceuse de jouer. J'aurais aimé ça. Mais j'aurais pas aimé ça être dans l'eau, par exemple, avec un poisson, non. Ça, c'est juste un one serving. Voilà pour le tapis rouge des Jutras. On peut vraiment dire que le cinéma québécois, ça fait partie de notre culture. J'ai du grain de riz, j'ai du grain de paille, j'ai du grain de riz, j'ai du tri, j'ai...